France Pays d'Auvergne. Bienvenue chez eux. Notre invité fait quasiment le même boulot que moi. Quasiment. Guy Gatignol. Bonjour Guy. Bonjour Patricia. Bienvenue sur France Bleu. Je suis ravie de vous recevoir. Moi, je suis ravi que vous m'ayez appelé, et je dois dire que ce qui m'a fait plaisir, la chose, c'est quand vous m'avez dit, quand on parle Auvergne, on parle de toi aussi. Enfin, on parle de vous. Bien sûr. Et c'est ce que m'avait dit également Guillaume Frixon, des correspondants de TF1. Donc c'est vraiment agréable de voir que, ma foi, on est reconnu. Auvergne Vidéo, la chaîne qui rassemble environ 10 000 followers quand même. Voilà, oui, ça, voilà, je vais passer la barre fatidique des 10 000. Cet après-midi, parce qu'à la radio, on a décidé de tous vous suivre jusqu'à 10 000. Voilà, faut arriver aux 10 000. Aujourd'hui, on va essayer. C'est gentil. Guy, c'est quoi votre histoire ? Qu'est-ce qui vous a finalement donné envie, comme ça, de partir avec votre petite GoPro ? On vous a vu arriver à la radio avec, déjà. Vous la quittez jamais ? Non, maintenant, voilà, c'est vrai qu'elle fait partie de mon univers. Et je dois dire que, d'entrée, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est le fait qu'on considérait la ruralité un petit peu comme j'appelle un mouroir où il se passe rien, où les gens là-bas, ils attendent quoi ? Ils attendent que ça se passe. Et en fait, moi, j'ai voulu montrer à travers ces reportages que je fais, que qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il y a plein de jeunes qui ont des projets, que ça soit dans l'agriculture, dans le tourisme, dans tout l'aspect commercial ou autre. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, que nous, on est heureux d'être chez nous, d'être dans notre ruralité, dans nos campagnes, que les gens, voilà, ils s'éclatent, et qu'on a également de la culture, que voilà, par exemple, je pense au cinéma, bien sûr, à Saint-Sauve, ou d'autres, on a des spectacles, dans la salle de Tauve, par exemple, et moi, j'ai voulu élargir à l'Auvergne, parce que pour moi, c'est très représentatif de ce que je recherche. Vous étiez militaire de carrière. Oui. Et alors, après arrive la retraite. Voilà. Et le déclenchement, ça a été quoi ? Ça a été de vous dire, je vais m'acheter une petite caméra, je vais aller me promener. C'était quoi ? J'aimais beaucoup faire ça déjà. Là, vous voyez, moi j'ai connu la diapo. Bah oui. La diapo à Tahiti, faire de la diapo à Tahiti, c'est remarquable, des images qui sont fantastiques. Et donc j'étais un petit peu dans l'univers de la photo, mais c'est la vidéo qui a pris le dessus, parce que moi j'aime les échanges, et puis j'aime bien aussi, il y a un côté provocateur, il y a un côté vous aimez les gens, quoi, puis vous aimez aller titiller un petit peu. Exactement, les titiller, et puis parfois ils sont surpris de mes questions, et moi aussi je suis surpris de la question que je pose, ça vient tout seul. C'est vrai, c'est ce qui se passe, et les gens, et au début, c'était assez difficile, parce que on disait, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là avec sa caméra, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, moi je leur dis, il y a pas de souci, j'enlèverai de l'image et tout. Une fois ça a été vraiment assez méchant. Je le regrette, parce que je trouve que les gens, ils n'avaient pas réfléchi avant de s'en prendre à moi. Mais c'est ça, la rencontre, quoi. Ouais. Je vois des gens, et puis alors déjà les gens sont, alors ils ont un petit peu un air un sur petit le peu, recul, un petit quand peu même distant, un petit recul, peu. Mais oui, qu'est-ce qui nous veut, celui-ci. Et puis après, moi je les lance un peu, un peu avec une petite connerie. Exactement, c'est ça. Voilà, une petite connerie. Et du coup, hop, ils disent ça va mieux, ça se détend. Voilà, et puis c'est parti. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça, vous qui êtes pro. Moi, je ne suis qu'un amateur. Mais vous faites ça très bien. Vous filmez la ruralité, les fêtes de village, les portraits d'artisans, d'artistes, des gens du coin, l'agriculture, le sport, la culture. Et vous avez fini petit à petit par vous faire un nom. Guy Gatignol est avec nous et revient. On peut se chauffer. 10h-11h. Bienvenue chez vous sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le meilleur de la région. Et il en fait partie du meilleur de la région, bien sûr. C'est Guy Gatignol. C'est la chaîne YouTube Auvergne Vidéo. On retrouve Guy après Jérémy Frérot. C'est comme ça qu'il faut l'accueillir quand il vient justement chez vous, Guy Gatignol. Il faut bien l'accueillir. Bienvenue chez vous, Guy Gatignol. Auvergne Vidéo. Guy, qui, je le rappelle, un film, un petit peu tout ce qui vous passe par l'envie, par la tête. Guy, mais c'est les gens surtout que vous aimez aller voir. Techniquement, racontez-nous, c'est quoi le matos ? Alors, le matos, c'est plusieurs caméras.
Bon, j'ai un appareil fixe pour spécial photo, mais j'avais avant ce gros appareil avec un stabilisateur, mais au bout de la journée, ça pesait tellement. Ah oui. Et donc maintenant, on me voit avec une petite caméra, c'est une DJI. Bon, je sais pas s'il faut dire les marques, mais et puis j'ai également une GoPro, etc. Maintenant, j'arrive à mettre plusieurs, parce que ce qu'il faut, enfin pour moi, ce que je veux, et c'est ce que les gens a priori apprécient, c'est que dans la vidéo, ça bouge en permanence, que ça soit dynamique. Ouais, faut que ça soit vivant. Et donc il faut avoir des vues différentes, etc. Enfin pour moi, hein. Et effectivement un petit drone également qui me permet de fixer l'endroit. Voilà, je l'utilise pas. Mais quand même, faut voilà. maîtriser tout ça. Donc, puis il y a le montage aussi après. Alors après, c'est le montage. Alors voilà. Donc là, j'ai même dû changer mon ordinateur. Bon, alors après, c'est une passion, ça vaut cher. Hein. Ça coûte cher une passion. Mais bon, c'est tellement, on est tellement heureux avec ça. Oh, il y en a, c'est les trains électriques. Oui, absolument, absolument. Oui, parce qu'il y en a des passionnés, hein, de mobilette, de machin, donc tout ça. Moi, j'adore parce que c'est vraiment, ils regardent pas la dépense, quoi. Hein, c'est la passion qui l'emporte. Et donc oui, le montage, c'est vraiment. On fait une journée de tournage, et des fois 2-3 jours, ça dépend de la difficulté. Mais parce que c'est des reportages qui durent environ 15-20 minutes. Alors je sais, on va me dire. Mais quand même, 15-20 minutes, c'est long. Ouais. Oui, c'est long. Ouais. Mais moi, comme je dis, je suis là pour laisser des traces, quoi. Ouais, parce que souvent quand une télé, que ce soit France 3, TF1 ou une autre, ils tournent, mettons, toute une journée pour 2 minutes, en fait, absolument. Au résultat. Hein. Voilà. Et eux, ils sont pris par le temps, ils sont pris par les images, ils sont pris par et tandis que moi, je laisse couler. Ouais, si la vidéo est intéressante, eh bien, elle va durer plus de 20 minutes. S'il y a moins de choses à dire, elle durera moins. J'ai pas de règles là-dessus parce que pour moi, les gens qui regardent, c'est qu'ils veulent voir ce que je fais jusqu'au bout. Parce que comme je dis à certains gens, il dit il faudrait que ça soit 3 minutes, 2 minutes. Eh bien, maintenant, ils vont presque vouloir que ça soit 3 secondes et que je raconte tout en 3 secondes. C'est pas possible. Moi, je sais pas faire. Non. Alors, c'est pour ça la difficulté pour vous et puis pour les télés, etc. C'est de concentrer tout en 2-3 minutes ou en 10 minutes. C'est là la difficulté, je pense. Mais c'est pour ça que vous le faites avec plaisir, c'est-à-dire que vous gardez ce plaisir quand même de prendre du temps un petit peu avec les gens. Comment vous choisissez vos proies, entre guillemets? Alors, eh bien, en fait, parfois c'est le hasard. Ouais. Hein, c'est le hasard parce que, alors, au début c'était un petit peu plus dur parce que je connaissais moins, et maintenant les gens commencent à me connaître, savent ce que je fais. Donc parfois il y en a certains qui me proposent en me disant tiens, si tu veux, si ça t'intéresse, etc. Après, eh bien d'autres que je rencontre comme ça par hasard et qui me disent mais moi je fais telle chose, mais j'ai dit mais c'est vachement bien ton truc. Donc j'ai dit il faut qu'on se fasse quelque chose. Bon, ok, d'accord. C'est parti. En fait, vous avez découvert l'Auvergne aussi. Ah oui, absolument, voilà. Grâce à ça. Voilà. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai vu également, pour des gens qui viennent s'installer en Auvergne, qui ont des commerces ou autres, avec qui j'ai fait des vidéos, eh bien, eux, ils sont beaucoup plus, ils regardent beaucoup mieux notre paysage, que nous. Nous, on a tellement l'habitude d'être dans un cadre formidable. Et donc eux, ils se le racontent beaucoup mieux. Le dernier reportage que vous avez fait, c'est où ? Alors le dernier reportage qui est sorti, alors eh bien c'est à Tove, Pichande, c'est un jeune Alex, qui a une entreprise de travaux agricoles, et donc qui a monté ça il y a 3 ans et qui propose des travaux chez les agriculteurs et ailleurs. Et là c'était très très sympa également, mais ça s'est fait assez rapidement. Alex, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Je vais épandre du fumier, etc. Puis je rentre et tout. Écoute, j'arrive. Et donc je l'ai eu sur la route, en train de circuler. Hop, je passais devant lui. Et puis ça a été mes premières images. Et ensuite, après, avec un coucher de soleil superbe sur le Sancy, ça a donné un beau voilà. Et le week-end avant, c'était à Saint-Gervais d'Auvergne pour le concours Charolais, un truc. Mais c'est des passionnés, mais bien sûr. Je peux vous dire. Et puis le maire, alors là, le maire, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien faire un focus sur le Saint-Gervais d'Auvergne, également en même temps que le concours Charolais. Et il me dit ok, allez hop, il est parti, et puis il m'a emmené, tiens regarde, tu vois, il y a ça. C'était magnifique.
Vous faites des copains aussi en même temps. Oui, beaucoup de... Après, ils vous invitent à manger, vous mangez un peu avec eux. Oui, mais voilà, c'est vrai, il y en a qui m'offrent un petit cadeau en disant tiens, il faut que tu te souviennes du concours, il faut que, alors voilà, une plaque ou un truc, enfin. Et moi, oui, je suis heureux. Alors là où là où je rigole, c'est quand je fais mon montage, parce que je vois des choses, je dis mais c'est pas vrai. Et oh purée, ça, je vais le placer là. Tac. Ah puis c'est cornélien, je sais pas vous, mais nous on a le même problème, c'est-à-dire que quand on regarde certaines images et qu'on sait qu'on peut pas les diffuser parce qu'on n'a pas le temps, on se dit oh non, j'ai pas envie de jeter ça, et pourtant on est obligé parfois de faire des choix. Et oui, c'est vrai. Et je rigole et je revis 2 fois la séquence, je revis 2 fois l'événement. Ouais. Ah, c'est formidable. Guy, merci beaucoup. Ça passe vite. Ah mais c'est terrible, je sais. Et pourtant, moi, vous savez, je déborde. J'avais plein de choses à dire. Je n'obéis pas. Un dernier truc ? On va vous laisser aller. Un dernier truc, mais c'est... Parce qu'après, je vais vraiment me faire gronder. Voilà, et c'est à part. Alors, j'ai Guillaume et son équipe qui m'ont dit, tu vas venir dans nos locaux de correspondant TF1 si tu fais une bise à Patricia. Vous l'avez faite, la bise. Alors, je sais pas s'il m'écoute, Guillaume, mais donc on va le faire. On va le faire. Ça va être la conclusion. Merci beaucoup, en tout cas, de votre invitation. J'attends la bise, la vraie, pas juste en mots comme ça. Je vous laisserai le temps. On se fait une bise. Merci Guillaume et à TF1 pour le petit clin d'œil. Merci Guy, vraiment on vous suit sur Auvergne Vidéo avec grand plaisir. C'est sympa. Et continuez à vous éclater. Et merci à tous les abonnés et tous les visiteurs. Allez, on va arriver à la barre des 10 000. France Pays d'Auvergne. Bienvenue chez eux. Notre invité fait quasiment le même boulot que moi. Quasiment. Guy Gatignol. Bonjour Guy. Bonjour.